Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du début de mois de juin. Donc je vous propose un format un peu différent que d'habitude. D'habitude je vous propose le mois de juin au complet. Et là en fait, comme je vous fais d'habitude la 15-30 du mois de juin à chaque fois à les fins de mois, j'avais envie de vous proposer plutôt du 1 au 15 et après du 15 au 30 ou 31, je ne sais jamais à chaque fois les mois. S'ils finissent par 30-31, je me rappelle jamais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça peut vous plaire. Moi, je trouve qu'on est encore plus précise et on est encore plus dans le vif du sujet. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer ça comme ça. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Comme ça, je continuerai comme ça. Et puis voilà, j'attends votre petit retour avec impatience, les Gémeaux. Allez, on y va, c'est parti. On va aller regarder votre général, le conseil, comme d'habitude, le sentimental, le pro. Comme d'habitude, on va aller chercher toutes les infos possibles. C'est parti, on y va. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, les Gémeaux. Alors, on regarde pour vous. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de cette quinzaine avec de la sagesse. Soyez dévoués et engagés. Alors, ça vous parle d'écriture. Et on a la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a beaucoup d'apaisement sur cette quinzaine. On vous dit que vous retrouvez un certain calme et beaucoup de sérénité. Ça peut vous parler de quelqu'un de sage autour de vous qui peut vous aider à vous apporter cette énergie de paix. Donc ça peut être bien sûr un médecin, tout ce qui est médecine, tout ce qui peut être conseil autour de vous. Ça peut vous parler bien sûr de médiumnité, de personnes comme moi, qu'importe, de soins. Mais en tout cas, il y a ce besoin de recentrer ces énergies et de trouver une espèce de paix intérieure qui va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On vous dit que vous avez peut-être un besoin d'écrire, de coucher sur le papier vos pensées, vos besoins. C'est quelque chose qui sera peut-être pour certains très très important. On vous parle des ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Donc on voit bien que vous débarrassez d'un blocage du passé. Ça c'est top. Vous lâchez quelque chose d'ancien qui était dans votre esprit. Alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être karmique, ça peut être des liens que vous aviez, ça peut être avec une personne aussi concrète et réelle, un ancêtre directement avec lequel vous êtes en train de lâcher prise. Ça peut être aussi écrire certaines connaissances, encore une fois, d'un certain vécu, d'un certain savoir. Ça peut être quelque chose qui part à ce niveau-là. Alors, on va regarder au niveau général ce que je vois pour vous. Ah, j'ai vu qu'il y en a une à l'envers. Alors, attendez. Parce qu'après, je ne sais plus. Il me semble que j'en ai vu une. Oui. Allez, super. Parce qu'après, je ne sais plus si ça s'est tourné, pas retourné. Voilà, on est OK. Allez, on tourne encore une fois pour vous, les Gémeaux. Super. Allez, on y va, les Gémeaux. Qu'est-ce que je vois sur votre général? Allez, ça parle de vous, les Gémeaux, déjà de votre signe d'air, d'être OK avec vous-même. Besoin de prendre l'air, besoin de retrouver une certaine fraîcheur, de quelque chose d'assez, j'entends, plutôt spontané, quelqu'un qui fait preuve d'un lâcher-prise aussi dans sa vie personnelle. Ça peut être aussi un besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations. Allez, on vous parle de la jeune femme, ça peut être une jeune femme autour de vous, ça peut vous parler de vous également, même si vous êtes un homme. Et voyez, il y a cette connaissance, ce savoir qui revient. Bon, les Gémeaux, on vous parle d'un besoin de... Comment expliquer ce que je vois dans mon esprit? On me montre en fait un cheminement. Et en fait, je vois que vous faites comme une route. Et en fait, on me montre quelque chose qui va de point en point. Vous voyez? Un petit peu comme si on reliait les points à chaque fois en suivant l'ordre des chiffres, par exemple. Et c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de suivre un schéma, une ligne qui vous emmène justement à un certain lâcher-prise dans votre vie, à certaines connaissances, à un certain savoir. C'est quelque chose qui est important pour vous pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux?
Alors, ça vous parle du sexe, ça vous parle peut-être de ce côté, comment dire, un peu libéré, peut-être un besoin aussi à ce niveau-là de se libérer, d'évoluer par rapport à ça. Ça peut vous parler de la santé, ça peut vous parler du rapport au corps, ça peut vous parler en particulier d'intimité, de prendre peut-être, de faire attention à ce niveau-là, à être attentif. S'il y a quoi que ce soit, ça vous dirait d'aller faire peut-être des petits examens, des petites choses comme ça, pour vous permettre d'être tranquille d'esprit. Il y a peut-être aussi, si vous étiez dans des problématiques physiques, dans l'intimité ou autre, il y a cette notion en tout cas de savoir qui va vous permettre justement ça va vous rassurer en fait. Je sens qu'il peut y avoir des choses qui vous rassurent en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'en ai beaucoup d'un coup. Alors, on a encore la femme sur la jeune femme et on a la corde et on a l'animal. Ok. Alors, ça parle de fidélité, de liens très très importants avec une personne, avec des amis autour de vous. Ça vous montre que vous êtes là, vous êtes tenace, vous ne lâchez pas. Ça vous parle aussi avec peut-être une personne avec qui il y a eu une distanciation aussi, peut-être entre deux femmes en particulier. Deux personnes avec qui il y a peut-être eu un recul par rapport à ces derniers temps. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a fâché ou quelque chose comme ça. On a là le potier. Ok, vous devez prendre les choses en main. Il y a besoin de façonner certaines choses, j'entends. Ça peut être aussi vous dans votre intimité aussi. Hein. Il y a peut-être un besoin de se libérer de quelque chose ou de faire les choses différemment, ou de voir la chose différemment. Il y a peut-être ou des blocages ou quelque chose qui a besoin d'être libéré dans ce domaine. On a le grand-père. Ah ok, c'est marrant. C'est marrant parce que il peut y avoir une tierce personne là. Il peut y avoir une triangulaire aussi dans votre vie ou en tout cas quelque chose qui vous ramène à votre passé. C'est comme... c'est marrant, j'entends plusieurs choses en même temps. Là, ils sont à fond. Là, ils m'envoient beaucoup d'infos d'un coup. Alors, je ne sais pourquoi, ça me montre quelque chose, une lignée. C'est-à-dire que peut-être que quelque chose se joue par rapport aux anciens. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait la carte de l'ancêtre. Donc, il y a peut-être un lien avec une personne du passé. Et on vous parle d'une jeune femme qui est devenue femme. Il y a une évolution, vous voyez, par rapport à cette personne ou par rapport à des schémas vis-à-vis de cette personne. C'est ce que j'entends. Peut-être vous allez avancer par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui a été important. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Ça peut être une personne sage à vos yeux. Il y a une évolution, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et il y a un lâcher-prise très très important. Très 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 important pour vous. On vous dit que vous êtes en train de faire du ménage. On a la mort derrière, donc grosse transformation qui va amorcer des choses au niveau d'une relation. Ok, bon, là vous vous débarrassez du négatif, hein, clairement. Vous vous débarrassez du négatif et vous avancez. Il peut y avoir vous en tant que femme aussi, si vous êtes mère et vis-à-vis d'une jeune femme autour de vous ou plus jeune, ça peut être un enfant, ça peut être une personne plus jeune autour de vous. Il peut y avoir une triangulaire également, parce qu'on a quand même 3 personnages. Pardon. Donc il y a peut-être une triangulaire aussi dans une relation. Peut-être que quelque chose ne vous correspond plus vraiment ou par rapport à l'intimité, quelque chose bloque à ce niveau-là. Peut-être qu'il manque quelque chose dans le couple ou justement vous vous faites des idées par rapport à ça. En tout cas, il y a un certain savoir, une certaine connaissance qui va vous apporter une grosse évolution. Allez, on va aller voir le reste. Que je veux pas faire de vidéo trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le pro? Dans le professionnel, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, est-ce que ça arrive par hasard? Bon, moi, le hasard, j'y crois pas trop. Je sais que les choses sont souvent très bien faites et l'univers vous aide face au coup de pouce.
Non, ça me dit de la mettre là. Ok, je la remets ici. Alors, on a la table, on a la renommée, la ruine. Alors, on vous parle de quelque chose que vous avez envie d'arrêter ou de faire autrement pour pouvoir justement vous permettre de faire du renouveau. Il peut y avoir aussi un rebond, c'est-à-dire quelque chose qui a été difficile, voyez, qui a été compliqué pour vous les Gémeaux, la maladie, la santé, mais au final, vous allez sortir victorieux de ce qui vous a, entre guillemets, fait du mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la passion. Alors, ça peut être retrouver la passion dans votre travail, ça peut être un poste qui vous passionne plus et vous avez envie pour certains de faire quelque chose qui vous passionne davantage. Peut-être que vous êtes en train aussi pour certains de faire quelque chose qui vous passionne, mais visiblement ça a du mal à marcher ou en tout cas ça a du mal à évoluer. Donc est-ce que vous devez faire preuve encore de patience? Bien sûr, je suis dans du général, n'oubliez pas. Mais attention, en tout cas au niveau professionnel, tout le monde n'est pas bien... Alors, ça peut être un stress que vous vous mettez aussi, hein, bien sûr, le serpent. Ça peut être... On peut se mettre la pression tout seul. Et pour d'autres, il y a cette notion... Ah, ça c'est bien par contre. Il y a cette notion de vous défaire de quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus. Là, il y a des tensions au niveau professionnel. Ça peut être financier aussi, hein, ça me parle de financier. Peut-être que là, justement, vous n'avez plus envie de mettre certaines choses au hasard. Donc, vous allez prendre plus les devants pour pouvoir concrétiser des projets. Peut-être que vous n'avez pas assez, la première fois, suivant ce que vous avez eu à faire, vous n'avez pas assez pris les choses en main. Peut-être que là, il est question de faire davantage de choses pour pouvoir acquérir peut-être une nouvelle maison, un logement, un crédit, une évolution dans votre pro, vous voyez. Et ça va passer par votre implication et en ne laissant rien au hasard. Parce que le hasard, on sait très bien que c'est pas vraiment... voilà, c'est plus ou moins destiné. Donc, on voit que vous avez des bâtons dans les roues pour certains. On voit que votre évolution peut aussi peut-être ne pas plaire. Ou peut-être que vous vous y prenez mal aussi. Hein. Des fois, c'est pour ça qu'il faut savoir. Il y a ce besoin de savoir et de connaissance aussi qui pourrait vous aider à sortir de cette phase où vous avancez un petit peu à tâtons. J'ai l'impression que vous tâtonnez en fait, pour certains. Il y a cette notion de se remettre correctement aussi au niveau de sa santé, au niveau physique, moral. Et là c'est que du bonheur. Alors là, ça me dirait que quelque chose va finir par fonctionner. Mais voilà, il y a des échecs. Il y a ce sentiment de... Soit, pardon, ça ne vous passionne plus et vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Soit pour certains, c'est l'effet inverse. Vous faites quelque chose qui vous passionne, mais le démarrage est long, vous voyez. C'est difficile de faire avancer sur cette quinzaine le professionnel. C'est un petit peu pour certains stagnant. Vous voyez, cette notion de stagnation. Mais pourtant, quelque chose est plus ou moins prometteur. Parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Vous voyez, vous avez envie de concrétiser. Donc voilà, on va regarder le sentimental. Le sentimental pour vous, qu'est-ce que je vois? Les Gémeaux, sur le sentimental. Les petits poissons. Ah, la carte numéro 1 et on a la sagesse et les pourparlers. Ok. Bon, on vous parle de quelque chose d'extrêmement positif au niveau sentimental. Il y a besoin de se dire certaines choses, de se confier certaines choses. Vous êtes encore sur la prudence, mais vous avez envie d'avancer. Ouais, on est bien sur les relations là. Waouh, 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 waouh. Vous avez envie d'être en paix. Vous avez envie de concrétiser une relation de bien-être, de bonheur, hein, d'apaisement. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt pour certains à vous engager. Vous coupez certaines choses par rapport au passé. En tout cas, à une conversation qui était peut-être stérile aussi d'un autre côté. Waouh, on a les étoiles. C'est magnifique. On a les étoiles, on a la femme. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une femme autour de vous. Ça peut même vous concerner vous
en tant qu'homme, hein, on a le cercueil et on a la maison. Bon, là, vous coupez radicalement. Vous coupez. Vous coupez avec quelque chose de toxique et de négatif. Vous faites preuve d'écoute et de patience, j'entends. Il y a cette notion aussi au niveau sentimental d'une relation qui est juste magnifique. Quelqu'un avec qui vous pourriez être destiné, ou en tout cas quelqu'un qui compte énormément et il y a plein d'espoir dans cette relation. Vous avez besoin encore de discuter. Donc ça vous permet de savoir si c'est un serpent ou non. Voyez, il y a une certaine toxicité aussi pour certains qui doit être vraiment poussée. Mais voilà, il y a un besoin de communiquer. Il y a un besoin de comprendre, de savoir, d'écouter, de dire certaines choses pour pouvoir couper avec tout ce qui était négatif. Si vous avez vécu une fin de relation, elle se termine complètement et ça vous ouvre à une nouvelle relation qui pourrait venir à vous. Voyez. Pour d'autres, vous coupez avec tout ce qui est lien du passé, schéma karmique, etc. Et du coup, vous êtes beaucoup plus en paix parce que vous allez avoir certains savoirs, certaines connaissances, certaines discussions qui vont vous aider à couper avec un schéma toxique ou en tout cas avec quelque chose qui n'était pas fait pour vous et ça vous ouvre à quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose, une relation dans laquelle vous êtes en paix et vous êtes hyper apaisé. Hommes-femmes confondus, c'est pour vous. Donc là, il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de concrétisation. Donc c'est par la parole aussi que vous allez avoir certaines réponses. Vous avez besoin de savoir si vous devez communiquer, vous voyez, pour pouvoir avancer peut-être dans des démarches de vivre ensemble, d'acheter quelque chose ensemble. Mais voilà, ça passe par cette communication. Elle est importante pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous résonne. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également aussi à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo tous les liens qu'il faut. Donc vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouverez ce que je propose. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir sincèrement de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de très jolies énergies. Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.